Bonjour, une nouvelle leçon aujourd'hui, la leçon du point gros jour. OK, on va commencer à toucher au chapitre des jetés avec ce point. Peut-être pas le premier point que vous devriez apprendre avec les jetés, mais sachez que c'est pas un point compliqué. Il faut juste bien être ordonné, puis savoir bien compter nos rangs, faire attention. Respectez les petits trucs que je vais vous donner, puis ça va super bien aller. C'est vraiment pas compliqué comme point. C'est un point qui roule, OK, premièrement. Pourquoi il roule? Parce que c'est un point, OK, qui n'est pas réversible. Tous les points qui ne sont pas réversibles, que l'endos ressemble plus à du jersey en verre qu'à autre chose, OK? Ces points-là vont toujours rouler. C'est normal, OK? Si on veut pas qu'ils roulent, il y a certaines circonstances qui vont faire qu'ils ne rouleront pas. Soit vous allez faire un bel encadré tout le tour de ce point, en point de riz, en point mousse, peu importe, avec un point qui ne roule pas, qui est un point qui est réversible. Hein? Le point de riz est réversible, le point mousse est réversible, le point de côte est réversible. OK? Tous les points qui sont réversibles n'ont pas d'endos tout à l'envers. Chose à retenir. Alors lui, si je voudrais le faire, mettons, en écharpe ou en étole, j'aime ce point-là, puis je peux pas m'en passer, puis je veux qu'il soit en étole. Mais à ce moment-là, c'est qu'il faut défaire sa tension. Faut employer un fil très fin, comme un lace ou un fingering. Prendre une broche, une aiguille beaucoup plus grosse que ce qui est recommandé pour la bonne tension sur la balle. Si sur la balle, comme une fingering, normalement on nous demande un 2.50, 2.75, ben allez jusqu'à un 4, peut-être 3,5, 4, pour vraiment démesurer, éclaircir beaucoup votre point. Et à ce moment-là, ben, quand vous allez le bloquer, vous allez l'étendre tellement que votre tissu que vous avez fabriqué, votre dentelle, va rester plat. OK? Elle va toujours avoir une petite tendance à vouloir rouler quand même, mais vous pouvez l'étirer, la bloquer jusqu'à un point que ça se pourrait qu'elle roule plus, là. Parce que vous avez déformé la recommandation de l'échantillon. OK? Si vous respectez comme moi l'échantillon du fournisseur, donc on m'a demandé de travailler avec du 4.5, à ce moment-là, ben c'est sûr que ça va rouler. OK? La seule façon que j'aurais empêché de rouler aurait été de faire un encadré, mais pas de une maille ou deux mailles, là. Puis surtout pas de genre fait des lisières, puis non. On parle d'une bande, là. Ici, ça serait au moins un 5 mailles, là. Si je fais un 5 mailles tout le tour, en bas, c'est sûr que c'est en rang, là, c'est pas en maille. Un 5 à 6 rangs de point mousse, par contre, par exemple. Là. Bon, ben à ce moment-là, il aurait resté bien droit, puis il n'aurait pas du tout roulé. Parce que la bande l'aurait retenu tout le tour. D'accord? Alors, essayez de retenir ça, que tous les points qui ne sont pas réversibles vont rouler. Et ça, c'est pas de la magie, là, c'est techniquement explicable. C'est beau? Combien de fois je vois des gens qui font des beaux points, ils font des belles étoiles en dentelle, puis là, ils viennent me voir, ils venaient me voir, parce que maintenant, je suis seulement en ligne, pour me dire, mon étole, elle roule toute. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? T'as pas choisi la bonne chose. C'est simple. T'as pas choisi les bons ingrédients pour ta recette. C'est tout. Bon, ben, nous, on va apprendre à faire ce joli point aujourd'hui.
toujours avec notre belle revue, la Bible du tricot. Et je suis... Oups, je viens de secouer la caméra, désolé. Toujours avec la nouvelle version sortie en été 2022. Alors ici, j'ai tout ce que ça me prend. Hein. J'ai le petit diagramme en bas, mais j'aime bien travailler ici là, avec les écrits pour vous, là, pour vous expliquer comme il faut les écrits. Puis dans le bas de la revue, là, maintenant ils ont mis des légendes qui ont rapport avec les dessins, avec les diagrammes. Alors c'est le fun, on a tout est inclus. Alors ici on me demande pour le nombre de mailles pour le raccord, donc pour la symétrie, hein, le raccord, la symétrie, pour que ça soit aussi beau au début qu'à la fin, que ça donne la même chose, hein, pour pas que j'arrête juste sur le dessin, que j'ai ma maillesière de chaque côté. Alors, on me dit ici d'avoir un multiple de 4, plus une maillesière à chaque extrémité. Vous avez remarqué, pour avoir une lisière couture, j'ai fait une lisière de jersey en droit à chaque extrémité. Donc, ça veut dire que mes lisières sont tricotées à l'endroit quand je suis sur l'endroit et tricotées à l'envers lorsqu'elles sont à l'envers, et je ne glisse jamais rien parce que ça donnerait, si je glisserais des mailles, ça donnerait une lisière chaînette. Et je ne veux pas ça pour coudre. Là. Jamais, jamais. On ne veut jamais une lisière chaînette pour coudre. D'accord? Les lisières chaînettes, c'est pour les finitions. OK? Et là, sur ce point-là, jamais je ferais une finition en lisière chaînette parce que, comme je vous ai expliqué, ça roulerait tout. Alors, on va travailler avec la lisière de couture, qui est la lisière de jersey en droit. OK? Et on l'adapte selon le point, là, en droit, envers, point de riz. La lisière des points. Maintenant, on me demandait un multiple de 4, donc je veux dire 16, plus 2, 18. Donc, j'ai bien monté mes 18 mailles en montage régulier, simple, un montage simple. C'est le premier montage que je vous apprends dans le cours d'apprendre le tricot pas à pas. Vraiment, je pense que c'est la toute première vidéo du cours que vous pouvez toutes retrouver dans la même playlist sur ma boutique, pas ma boutique, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Artisanat du Nord. Vous allez dans les onglets de liste de lecture et il y en a un qui va s'appeler Apprendre le tricot pas à pas. Je suis rendu à une 20aine de vidéos, je crois, et vous allez retrouver toutes les notions de points et trucs et astuces tout au long des vidéos pour apprendre le plus possible la perfection dans le tricot. OK? Le plus possible. Vous amener à une hauteur où ce que vous allez être autonome, vous n'aurez pas besoin de personne. Surtout pas d'apprendre des mauvais trucs, d'apprendre les bons trucs. Je dis pas que je les connais tous, mais j'en connais beaucoup. J'ai enseigné très longtemps le tricot. Et ça se chiffre en dizaines d'années. D'accord? Pas une dizaine, plusieurs dizaines. Retournons à nos moutons. OK. Pour le premier rang, on me demande d'être sur l'endroit de travail, donc ça va être mon endroit de travail. On me le spécifie. Et on me dit de le faire tout à l'endroit. Cette fois-ci, on ne m'indique pas quoi faire avec mes maillesières, hein, parce qu'eux, ils sont intelligents et ils ont compris que j'ai décidé de faire des lisières de jersey en droit. C'est pas de la magie, c'est que c'est normal de faire des lisières de jersey en droit pour la couture. C'est pour ça qu'ici, on me dit tricote tout à l'endroit. Parce que c'est ça qu'il faut faire. OK? Je vais juste vous donner mon petit truc avant de partir, pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ma première maille, OK? Ce que je fais pour avoir un plus beau coin, plus carré, plus facile à coudre après, je vais tricoter ma première maille à l'endroit. Je vais la laisser tomber, mais je vais venir la remettre sur mon aiguille de gauche. Et maintenant, je vais tricoter comme normalement
mon point. OK? Qui me demandait de tout tricoter à l'endroit. Alors, le petit truc que je viens de vous donner, c'est un petit truc le fun là, pour simplifier votre couture là, quand vous démarrez vos coutures. Ça fait plus carré, puis ça fait plus propre, plus défini. OK, donc pour le premier rang, c'est complété. On m'a demandé de tout tricoter à l'endroit. Et mes lisières, vu qu'ils sont en jersey endroit, je termine par une maille endroit aussi. Comme dans la revue. Pour le deuxième rang, on me dit de faire une maille lisière, étoile, 4 mailles envers, un jeté. Et je répète de l'étoile à l'étoile pour terminer par une maille lisière. Alors, ma maille lisière, étoile, donc ma répétition, 4 mailles envers, un jeté. Alors, ma première maille qui est ma maille lisière, je la tricote à l'envers parce que c'est des lisières de jersey endroit sur l'endroit de travail. Maintenant, samedi, on regarde encore une fois, 4 mailles envers, un jeté pour ma répétition. Alors, je fais 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Pour ce point-là, spécifiquement, tricotez pas serré, tricotez lousse, c'est important. OK? Si vous êtes porté à tricoter serré, allez-y plus généreusement là, pour cette fois-ci. OK? J'ai besoin de faire une jetée. OK? Pour ceux qui ont vu les premières vidéos des explications de jetée, c'est très facile. Il s'agit de reconnaître la maille qui va suivre par rapport à la maille qu'on vient de faire. Alors, on me demande de faire une jetée. La première chose que je dois identifier, est-ce que mon fil est devant le travail? Si je venais de faire une maille endroit, il aurait été derrière. Donc, je suis chanceuse, il est en avant. Je n'ai pas besoin de la porter en avant. Il est déjà là. Une jetée, c'est un fil qui va causer une nouvelle maille sur le prochain rang. Alors, il va être jeté sur l'aiguille pour développer une nouvelle maille. Alors, ici, on me demande de refaire 4 mailles envers. C'est ce qui suit la jetée. Alors, vu que ça va être à l'envers, je ne peux pas juste le déposer comme ça. Il faut que je revienne en enveloppant mon aiguille de cette façon. Pour pouvoir tricoter à l'envers la maille suivante. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, les jetés se font selon les situations qui se présentent devant et après la jetée. C'est toujours de cette façon. Donc, pour cette fois-ci, notre jetée se fait de cette façon-là. Il m'en manque une. Un jeté. Et là, assurez-vous d'avoir fait votre jeté, hein, parce que, comme ici, là, mon étoile se termine par la jetée. Alors, à la fin, je dois absolument avoir un jeté. Sauf que, la dernière, c'est ma maille lisière. Alors, c'est normal. Si ma dernière aurait été à l'endroit, à ce moment-là, je n'aurais pas revenu devant. J'aurais juste laissé comme ça et je l'aurais tricoté à l'endroit. Mais puisque moi, j'ai décidé de faire des lisières de jersey endroit, alors je dois la faire à l'envers, donc je dois exécuter ma jetée. Alors, je suis revenu sur l'endroit de travail, mais cette fois-ci avec plus de mailles qu'au départ. Parce que les jetés sont en surplus de mon nombre de mailles. Je n'ai pas compensé les jetés par des diminutions. OK? Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir quand on fait des jetés.
il va y avoir toutes sortes de situations dans lesquelles vous allez vous retrouver. Et souvent, on va vous dire un terme qui est « Est-ce que vos jetés sont compensés par des diminutions? » Pour revenir à votre nombre initial. OK? Retenez cette phrase-là parce que on va vous revenir avec ça souvent dans des patrons de dentelle avec des jetés. OK? Et cette fois-ci, non, parce que la jetée ne sert pas à faire un trou, cette jetée-là. OK? Vous allez comprendre pourquoi sur le rang qu'on va faire immédiatement. Alors, mon deuxième rang est complété. Mon troisième rang, une main lisière. Toujours jusqu'à la virgule. Alors, ici, ma main lisière, c'est une main en droit. Maintenant, ça dit un jeté. Donc, j'amène mon fil à l'avant en prévision de faire une jetée. OK? Mon fil est devant l'ouvrage parce que ce que je veux, c'est faire une jetée. Je garde ça en mémoire. Maintenant, attendez un petit peu, on va remettre mes lunettes. Maintenant, on dit de laisser tomber le jeté du rang précédent. OK, tiens, on va le faire tout de suite. Une virgule. Donc, je laisse tomber le jeté du rang précédent, comme ça ici. C'est ça, c'est la raison pourquoi il ne fallait pas qu'il y ait de diminution, là, parce que je vais toutes les laisser tomber. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que ça va donner du lousse à mes mailles. OK? Là, on ne m'a pas encore dit quoi faire avec la jetée, mais je sais que j'en ai une à faire. On continue à lire. Une maille glissée à l'endroit. OK? Donc, la prochaine maille, je vais la glisser à l'endroit. Et cette fois-ci, je la glisse à l'endroit parce que je veux changer le sens de la maille. C'est la raison pourquoi je l'ai glissée à l'endroit. Je garde toujours en tête que j'ai une jetée à faire qui n'est pas complétée. Ensuite, ça me dit 3 mailles en droit, encore une virgule. Bon, maintenant, je dois tricoter mes 3 prochaines mailles à l'endroit. Alors, ma jetée, regardez, elle vient de se fabriquer au même moment. Ma laine passe de devant et s'en va fabriquer ma première de mes 3 mailles en droit. Alors, ma jetée se trouve ici et elle est fabriquée. Donc, on m'a demandé de faire 3 mailles à l'endroit, virgule. C'est fait. Et hein, le multiple est long, hein? Ici, on me dit de rabattre la maille glissée sur les 3 mailles en droit. Et ça va compléter mon multiple. La maille glissée est ici. Alors, c'est le même phénomène que lorsque je termine des mailles à la fin d'un travail. On me demande de rabattre les mailles. Alors, c'est la même chose. Je viens chercher celle-ci, ou comme quand on fait un surjet simple. On vient rabattre, mais cette fois-ci sur les 3 mailles pour les envelopper. Hein? Si on regarde sur le petit échantillon, c'est ça ici que ça nous donne. Le petit fil qui vient envelopper nos mailles. Alors, c'est pour ça que c'était important de la glisser dans le bon sens, parce que sinon, elle aurait été tordue, puis ça n'aurait pas donné une aussi belle texture à mon tricot. Alors, on répète le multiple jusqu'à la fin du rang. Alors, c'est simple, ça dit de faire un jeté. Hein? Je me place en prévision du jeté. Ça me dit de laisser tomber le jeté du rang précédent. On me dit de glisser la maille à l'endroit la maille suivante. De cette façon, j'enlève mon jeté. Hein? Ensuite, on me dit de tricoter 3 mailles à l'endroit et là, mon jeté se fait. Le bon jeté. 1, 2, 3. Et je viens rabattre la maille glissée par-dessus mes 3 mailles. Et c'est complété. Je répète encore.
en prévision d'une jetée, parce qu'on me demande de faire une jetée. Je laisse tomber la jetée du rang précédent. Je glisse à l'endroit la maille suivante. Je tricote 3 mailles à l'endroit et à ce moment-là, mon jeté qu'on m'a demandé de faire se fait automatiquement. 1, 2, 3. Et pour compléter ma répétition, je viens chercher ma maille glissée et je la rabats sur mes 3 autres mailles. Ça va bien jusqu'à présent. Une dernière fois, parce que j'avais 16 mailles, donc 4 répétitions de 4. Je place ma laine pour ma jetée. Je laisse tomber la jetée du rang précédent. Je glisse la maille suivante à l'endroit pour résorber la jetée qu'on a laissé tomber. Ensuite, je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. Maintenant, je vais venir chercher la maille que j'ai glissée et la rabattre sur mes 3 mailles. Et de cette façon, j'ai complété toutes mes répétitions parce qu'il ne me reste plus assez de mailles pour en faire une fois de plus au complet. OK? Alors, ici, si je viens lire, ça disait de répéter de l'étoile à l'étoile, donc j'ai bien fait. Et je vais terminer par une maille lisière qui est une maille à l'endroit. Normalement, au point où je suis, on pourrait indiquer sur le patron que vous devriez être revenu au nombre initial, qui était de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mailles. Hein? J'en ai fait 16 pour le multiple, plus 2 mailles lisières, donc 18. Donc, c'est parfait. C'est bon, hein? Le 4e rang sera un rang tout à l'envers, parce que cette fois-ci encore, on ne m'indique pas comment faire mes mailles lisières, parce qu'ils savent que je sais que ça doit être des lisières couture doivent être en jersey. Alors, je vais tricoter tous mes mailles à l'envers. Et ça va compléter mon point. Les 4 rangs du point. Un petit truc, là, lorsque vous tricotez à l'envers, en jersey envers, si vous tenez votre aiguille comme moi, venez vous appuyer toujours, au lieu de rester le doigt dans les airs là, pour prendre des crampes. Toujours, vous venez vous appuyer sur votre aiguille droite. Ça va vous aider à ne pas avoir des crampes dans les doigts. Et la dernière, lisière en jersey envers à l'envers. Et voilà, c'est complété. OK, là, c'est très facile de se tromper dans ce point-là. OK? Comme je dis toujours, empêchez votre cerveau à faire des automatismes. Empêchez votre cerveau à vouloir mettre des jetés où il n'y en a pas. À regarder comme il faut votre multiple pour terminer avec la bonne maille sur le multiple. OK? Parce que c'est ça qui va vous faire des erreurs. Puis j'ai tellement vu de tricot dans ma vie, là, surtout un point comme celui-là, là, désorienté d'une maille ou ben, ça enlève le cachet, ça enlève la beauté. Là, puis des fois, les gens, ils s'en aperçoivent pas sur le coup, puis après ça, ils veulent pas leur défaire. Mais à chaque fois que vous terminez votre rang, là, prenez 2 petites secondes pour regarder si tout est en place, si vous avez le bon nombre. Donnez-vous des indications sur papier. Là, sur tel rang, je devrais avoir tel nombre de mailles, sur tel rang. Et apprenez à vous donner des automatismes. Et non, c'est pas votre cerveau qui guide, là. C'est vous. OK? Alors, si vous lui indiquez quoi penser puis comment le penser, il va penser de cette façon-là. Mais si vous le laissez dériver, ça va faire que votre tricot va dériver aussi. Là.
OK? Faites très attention à ça. Parce qu'il faut vraiment que tout s'enligne comme il faut. OK? Alors, ce point-là se complète avec les 4 rangs. Et chaque fois que vous allez répéter, tout va s'enligner comme il faut. Les trous aussi, tout en ligne comme il faut. Donc, prenez le temps, regardez, faites, donnez-vous plein de trucs pour bien absorber les rangs. OK? D'accord? Alors, c'est un joli point, comme je vous ai dit, mais il faut l'employer de la bonne façon. Puis, c'est tout. Hein? Pour aujourd'hui, c'est tout. Ça complète l'explication. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, juste à aller voir ici en bas à droite. Vous cliquez sur le petit icône. Attention à ne pas vous désabonner, mais sachez que vous pouvez toujours vous abonner, même si vous avez cliqué trop de fois. Puis, vous allez vous en apercevoir parce que vous ne recevrez plus les notifications. Donc, si vous ne recevez plus les notifications, c'est que vous avez cliqué une fois de trop, puis vous êtes désabonné. Et ici en bas, le petit icône de mon commerce va vous amener directement sur ma chaîne YouTube. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire des liens avec toutes les vidéos que je vous explique toujours, que je vous fais des références sur des trucs que j'ai donnés dans d'autres vidéos. Puis même vous, ça va peut-être vous aider à découvrir toutes sortes de choses. J'en ai, c'est des projets, des vidéos projets, toutes sortes. J'ai du crochet, j'ai du tricot. Alors, amusez-vous, puis le tricot, c'est une passion. Et on adore, on adore, on adore. Donc, au prochain point, bon tricot.